j'ai l'impression que plus de 80%, voire 90% est soninké dans cette salle. Et cette salle, il y a tout le monde. L'ensemble des composantes de la société soninké, que nous souhaitons justement qu'ils puissent demeurer ensemble, vivre ensemble, en harmonie. Donc c'est l'occasion de dire 2 ou 3 choses. Au mois de novembre dernier, j'ai fait un déplacement en France, envoyé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. L'idée, c'était que ces derniers temps, à travers WhatsApp, à travers des écrits, on a l'impression que la société soninké vient de découvrir ce phénomène. On parle plus que toute autre communauté dans notre sous-région. On a l'impression que c'est un problème uniquement chez les soninké. Alors, je me suis rendu à Paris, et j'ai vu les différentes composantes. J'ai parlé même avec eux à travers le radio, à travers WhatsApp. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un manque de communication. Je prends le cas de l'association Gambanaho. Ça doit être composé uniquement de cette composante justement qui veut que cela change. Ça va être très difficile. Je pense qu'il y a d'autres gens de l'autre côté qui sont acquis à cette cause et qui peuvent participer à trouver des solutions. En fait, notre société n'est connue que de nous. Monsieur le commissaire ici, le Wali, et peut-être le président de la République, connaît une partie, mais une partie qu'on ne peut pas connaître. Nous avons un problème qui est uniquement soninké. Je dis toujours à mes collègues à Nouakchott, la communauté arabe ou la communauté maure, prenez vos noms par exemple. Quand on dit Mohamed, Mohamed Mahmoud, Sidi Mohamed, c'est commun à tout le monde. Mais dans la société soninké, lorsque quelqu'un se présente devant vous et dit son nom de famille, dans le subconscient de tout soninké, on le classe dans un camp. Soit il est griot, soit il est marabout, soit il est guerrier, et c'est ça depuis des centaines et des centaines d'années. Alors, je me pose seulement une question. Lorsque je vois quelqu'un qu'on dit de caste d'origine haratine soninké, souvent ils sont plus beaux que nous. Souvent, ils sont plus riches que nous. Qu'est-ce qui nous différencie? Alors, ce que je peux affirmer ici, depuis ma naissance, moi, je n'ai pas vu un nouveau village s'installer à ce Guidimara. Ce qu'on a hérité il y a une centaine d'années. Le dernier village au Guidimara qui est installé, c'est Tachot Botokholo ici en 1942. Donc la société soninké ne veut pas s'ouvrir, ne veut pas changer. Les choses sont figées. Alors que peut-être le bonheur des uns et des autres est justement dans le changement. Mais chacun se cramponne sur quelque chose. Et je pense que c'est en parlant qu'on peut changer ça. Quand on dit ici, quelqu'un rentre, il dit qu'il est Koulibaly. Donc Koulibaly, en soninké, on le classe dans le camp des anciens Haratines. Alors que quand on part au Mali à côté, c'est peut-être des dignitaires. Donc, il y a un problème quelque part. Il y a les marabouts. Moi, je suis marabout. Les soninké, les Sourna font partie des marabouts. Effectivement, ils se cramponnent aussi à l'imama. C'est normal. Pourquoi? Parce que leur grand-père, leur père, leur ceci. Donc, il va falloir parler avec eux, leur convaincre que nous sommes des musulmans, que lorsque quelqu'un est lettré, peut-être nous allons avoir des bénédictions à prier derrière lui. Mais ça ne veut pas dire laisse ta place, je vais le prendre. Il faut discuter et arriver à des solutions. C'est comme la chefferie du village. Maintenant, avec les maires, le plus important dans l'État, c'est quoi? C'est quand même l'État. Lorsque le Wali vient aujourd'hui dans une commune, où est-ce qu'il va? Il va chez le maire, alors qu'il y a un chef de village. Donc même ce truc de chef de village est un peu détérioré. Mais ça fait partie de nos traditions. Pour que ça change,
il faut discuter, arriver à des solutions. Donc je pensais qu'ils veulent tout changer aujourd'hui, vont se casser la gueule. Ceux qui veulent conserver ça, ils n'ont pas d'avenir. Donc la vérité est au milieu. Alors quand je vois cette salle, si chacun met sa dignité de côté, si chacun estime que je suis soniqué, je vais aider cette communauté à avancer, donc doit amener sa pierre dans cette construction-là. Alors, nous n'avons pas de problème chez les soniqués, parce que je ne connais pas que quelqu'un dit cette salle qu'il y a un seul soniqué qui travaille en esclavage au Guy-Démara, ça n'existe pas. Qu'il travaille au Gorgone, ça n'existe pas. Qu'il travaille dans les Rhodes, ça n'existe pas. D'autant plus que le phénomène a été dénaturé par l'immigration, parce que les soniqués, ils vont dans l'immigration. Lorsque vous venez chez Renault, on ne dit pas parce que tu es Koulibaly ou Camara ou Sokhna, vous travaillez tous à la chaîne. Souvent, le Koulibaly est ton chef. Donc, où est le problème? Mais j'estime qu'il est temps, si nous sommes nous pouvons être à la hauteur, de parler calmement et de trouver des solutions. Si nous sommes incapables de le faire, je prie pour le Guy-Démara que les futurs enfants du Guy-Démara puissent trouver des solutions. On est en train de se créer des faux problèmes. On a des problèmes en face aujourd'hui, je vois, Kumbandaou, quelqu'un a parlé de Dafor, quelqu'un a parlé de ceci. Avant, malgré tous nos tares, on réglait ces problèmes avant d'arriver à l'administration. Aujourd'hui, chacun va porter plainte devant la... Mais cette administration, c'est notre administration à nous, de la République islamique de Mauritanie. Normalement, on devait arriver à l'administration quand on a épuisé l'ensemble des recours au niveau local, consensuel ou même religieux. Donc j'estime que cette journée est très importante. Je vais vous dire pour deux choses. La première, ce n'était pas obligé que la journée se passe aujourd'hui au Guy-Démara. D'ailleurs, beaucoup de gens nous ont dit qu'il ne faut pas le faire au Guy-Démara parce que les filles sont chauffées, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Mais le président de la République, le premier, a dit qu'il faut le faire au Guy-Démara. On l'a fait au Guy-Démara. Le commissaire qui est assis là, il est rentré avant-hier nuit, pratiquement dans la nuit de Genève. Fatigué, tout ça. Mais pour la cause, il a pris la route pour venir ici aujourd'hui pour être avec nous. Donc, montrons-nous dignes de toutes ces considérations et de tout ce que l'État a mis en route. Ça n'aura de valeur tout ce que l'État veut faire si nous sommes motivés, si nous sommes sincères de chercher des solutions à nos problèmes. Je vais vous dire une chose, surtout chez les soniqués. Les problèmes ne se règlent pas à cause de quoi? Il y a des gens qui n'ont pas intérêt qu'on trouve des solutions parce que c'est devenu source de revenus pour eux. Donc si on le change, ils ont des problèmes. Au niveau de la diaspora comme au niveau local ici. Parce que quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Ce groupe envoie l'argent, l'autre groupe envoie l'argent, on dit on va corrompre ceci, on va corrompre, même s'il n'y a pas de corruption, parce que c'est source de revenus pour ces gens-là. Ici, je veux qu'on arrête tout ça. Qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui peut nous diviser? J'ai été en France. J'ai vu le président de Gambanaru, Gaïtene. Je lui ai dit, écris-moi, quels sont vos problèmes? J'ai trouvé 4 points dans son papier. Je parlais avec les gens d'Ames Nouakchott. C'est pratiquement les mêmes points. Je vais vous les dire ces points. C'est quoi? On parle de la chefferie du village. Donc, pourquoi? Qu'il n'y a qu'une partie seulement qui est chef de village depuis longtemps et que pourquoi le plus vieux n'est pas chef de village. On a parlé de l'imama. Pourquoi il n'y a que telle famille qui fait l'imama et que d'autres familles ne le font pas? Il parle des problèmes des terres, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et il parle aussi, effectivement, la colonisation pour s'implanter ici comme ailleurs, il faut s'agripper sur les champs, ils se sont agrippés sur les dirigeants. Lorsque la colonisation est partie, c'est pratiquement les enfants des dirigeants qui étaient lettrés. C'est eux qui sont rentrés dans l'administration. Quand on regarde la majorité des nominations, effectivement, c'est dans un camp. D'autres camps sont un peu lésés. Donc je trouve dans ces revendications des choses très importantes, mais je trouve des choses aussi qu'on peut trouver des solutions. À commencer par la chefferie du village. C'est quoi un chef de village chez nous? Il faudrait que ça soit clair dans la tête de tout le monde. On a l'impression ici que c'est les anciens haratines seulement qui ne peuvent pas être chefs de village dans nos villages. C'est faux.
Je prends le village de Goïnit, parce qu'il y a 3 composantes. Il y a Botokholo, il y a Barané, il y a Gangari. Mais aucun Gangarinké depuis 100 ans n'est devenu chef de village. Ils ne sont pas nobles, pourtant ils sont nobles. Les gens de Barané ne sont pas devenus chefs de village. Pourquoi? Ils ne sont pas nobles, pourtant ils sont nobles. Et je parle juste à Chagar à côté, il y a 2 communautés. Il y a Barané et Botokholo. Il n'y a que Barané qui est chef de village depuis 100 ans, Botokholo ne peut jamais. Alors que Goïnit, c'était Botokholo, Barané ne peut pas. Pourquoi? Quand nos villages sont venus s'installer, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, la famille guerrière, la première qui est arrivée sur un territoire, c'est un accord général de tout Soninkara. Sa lignée, sa communauté, parce que c'est que les Maures ne connaissent pas les Poulards, nous aussi nous avons des tribus. Nous ne sommes pas que des Soninké, nous avons des tribus, énormément de tribus, mais ce n'est pas connu. Lorsque Goïnit est venu, c'est Botokholo qui est venu en premier. Donc pour les Soninké, jusqu'à la fin du monde, c'est la communauté Botokholo le plus ancien des Kamara qui va être chef de village. Même si une autre fraction de Kamara vient, comme Barané, ne peut jamais être chef de village. Son marabout, les Sokhna, peuvent être imams, mais le marabout Diakhité ne peut jamais être imam, alors qu'ils sont là-bas à Gangari. Vous sautez, vous allez à Chagar, c'est le contraire. C'est Barané qui devient Botokholo, et là-bas ne peut jamais y être. Et son marabout ne peut jamais y être. Donc ce n'est pas seulement par rapport au Harati ou autre chose. C'était une donne que les gens s'étaient donnée pour la division de quelque chose. Aujourd'hui, on est tout à fait en mesure de changer ou d'améliorer, mais il faut qu'on parle. Il faut que chacun comprenne les motivations de l'autre. Mais quand tu dis pousse-toi, et le problème est assez compliqué. Je crois qu'il y a un manque de discussion entre nous de ce côté. Donc ça c'est la chefferie du village et ça c'est l'imam. Aujourd'hui on a un problème de terre. Moi je suis de Tacho de Botokholo à 35 km ici. Quand ils sont venus, parce que c'est le dernier village qui est venu, les terres ont été données par qui? Par les gens de Kinukumo qui étaient avant et par la tribu Helsal. Et ils ont partagé ces terres. On a donné un morceau de terre à chacun. Il y a des Haratines qui ont des terres, il y a des camarades nobles qui n'ont pas de terre à Tacho de Botokholo. Ils sont là. Le chef de village est là et le maire est là. Poser la question. Mais nous avons vécu ensemble. À l'époque, certainement l'esclavage existait, mais aujourd'hui il n'existe pas. Mais pourtant, avant ces problèmes, chacun cultivait, parce que ce que tu ne peux pas cultiver, tu prêtes à l'autre. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qui existe à l'extérieur, comme ici, ça a soulevé des tensions. Les gens ont commencé à dire, ma terre là, il faut le laisser, ceci, il faut laisser. L'État peut être arbitre dans ça. Mais dans tout ça, je pense que la meilleure solution, c'est qu'on parle ensemble. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les coutumes. Dans la communauté soninké, c'est ça qui existe, ce qu'on appelle l'Ada Lema. C'est quoi? Quand j'ai un baptême, quand j'ai un mariage, si je suis d'origine noble ou ancien esclave, l'autre vient dépêcher le mouton, amène l'eau, amène le bois. Et le noble va aussi chez lui faire le même travail. Si les gens estiment que ça rappelle l'ancien temps qu'il faut enlever, il faut l'enlever. Il y a un autre problème, c'est nos quartiers. Effectivement, le petit soninké a toujours entendu, là-bas c'est Komonkani, ça veut dire c'est chez les esclaves. Ça c'est la mosquée de ceci. Ils veulent qu'on les enlève. Il faut les enlever, ça ne pose pas de problème. Mais je pense que tout ceci doit se faire si on s'assoit, on s'écoute, on parle ensemble. Personne ne peut imposer quelque chose à quelqu'un. Il faut que chacun accepte qu'on parle ensemble. Aujourd'hui, on n'est pas en 1900, on n'est pas en 1900, on n'est même pas en 2000, on est en 2018. Les choses ont changé. Nous devons discuter ensemble, nous devons nous réunir. Nous avons un État qui est là prêt à nous accompagner. Le commissaire vient de dire, les lois, les ceci, tout ça a de valeur.